J'en ai déjà parlé sur cette chaîne et je le redis encore aujourd'hui, cela vous devez l'arrêter, absolument. Arrêtez cela, ce n'est vraiment pas élégant, ce n'est pas du tout féminin. Occupez-vous de vos propres affaires. Je ne comprends pas ces femmes qui se disent être des femmes féminines et qui en même temps aussi trouvent assez de temps pour raconter des fausses rumeurs concernant d'autres personnes. Je ne sais vraiment pas comment vous arrivez à faire cela au même moment. Plus que lorsque vous travaillez sur vous, lorsque vous vous occupez de vos propres affaires, de vos propres problèmes, vous n'avez même plus le temps de savoir ce qui se passe dans la vie d'autres personnes. Concentrez-vous sur ce qui vous concerne et économisez votre temps, économisez votre énergie. Bonjour mes très chers, bonjour à toutes, j'espère que vous allez très bien. Moi je vais bien. Comme d'habitude, c'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve sur notre chaîne Devenir Féminine. Pour celles qui nous ont rejoints entre-temps, je vous souhaite la chaleureuse bienvenue dans notre espace réservé uniquement aux femmes. Ici, nous parlons de tous les aspects de la féminité, de l'élégance et de la santé féminine. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème pas très joyeux, mais comme d'habitude, nous allons en parler de manière calme, de manière posée et de manière instructive. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de ces personnes qui détruisent votre énergie féminine. Ce sont des personnes qui sont parfois dans votre entourage et parfois c'est facile de se séparer de ces personnes et parfois ce n'est pas évident puisque nous devons partager des choses au quotidien avec ces personnes. Alors, comme d'habitude, cette vidéo n'a pas pour but de critiquer ou alors de vous faire vous sentir mal. Si vous vous retrouvez dans l'un des critères que nous allons développer ensemble dans cette vidéo, je vous invite à prendre cela comme des remarques et comme des aspects de votre vie, de votre personnalité sur lesquels vous devez encore travailler pour devenir la meilleure version de vous. Car si vous êtes sur devenir féminine, c'est parce que vous voulez devenir des femmes féminines et épanouies. Et qui dit femme féminine et épanouie, dit aussi une femme qui travaille constamment sur elle. Quelles sont ces personnes qui sont dans votre entourage et qui ne vous font pas du bien, qui absorbent votre énergie féminine? Alors, les premières personnes desquelles vous devez absolument vous éloigner pour protéger votre énergie féminine, ce sont les personnes paresseuses. Oh là là! Dans une précédente vidéo, je vous expliquais pourquoi il est important de retirer la paresse de votre vie si vous voulez devenir féminine. Devenir féminine et entretenir son énergie féminine demande plusieurs types d'investissements. Vous devez y investir du temps, vous devez y investir de l'argent et vous devez y investir de l'énergie. Alors, un exemple typique de ces femmes-là qui sont paresseuses, ce sont ces femmes qui sont toujours dans la procrastination. Par exemple, prenons le cas de l'investissement du temps. Ces femmes-là qui passent leur temps à procrastiner, au lieu de faire un programme précis dans leur emploi du temps pour avoir assez de temps pour prendre soin d'elles, trouvent toujours 1001 raisons, 1001 excuses pour ne pas arranger leur emploi du temps, pour ne pas se faire du temps libre pour prendre soin d'elles. Comment voulez-vous prendre soin de vous lorsque vous n'y consacrez pas du temps dans votre emploi du temps? Être constamment dans cette contradiction est un signe que vous êtes une femme paresseuse. Je sais, parfois, ce n'est pas facile de se l'avouer, mais je vous le dis aujourd'hui, lorsque vous refusez délibérément de créer du temps dans votre emploi du temps pour prendre soin de vous, alors vous êtes paresseuse. Un autre exemple, prenons le cas de l'investissement économique. Le problème avec l'investissement en argent, c'est que plusieurs femmes pensent qu'il faut beaucoup d'argent pour être féminine. Il existe plein de moyens d'entretenir votre féminité avec vraiment peu d'investissement. Car vous pouvez prendre soin de votre beauté par exemple
de manière naturelle. Dis-moi en commentaire si vous aimeriez que je fasse une vidéo pour parler de comment être féminine lorsqu'on n'a pas beaucoup d'argent à y investir. Alors, ceci dit, il y a plusieurs astuces naturelles pour prendre soin de votre beauté, de votre corps, de votre santé. Déjà, par exemple, boire assez d'eau vous permet d'avoir une peau saine et rayonnante et ça vous maintient aussi en bonne santé. Lorsque vous entretenez votre peau, vous n'avez pas besoin d'appliquer des tonnes et des tonnes de maquillage pour être belle. Investissez dans votre beauté naturelle d'abord et utilisez tout ce qu'il y a comme autre moyen juste pour embellir votre beauté, car votre beauté c'est d'abord naturel. J'espère que je me fais comprendre et dites-moi en commentaire si vous aimeriez que nous abordions ce thème plus en détail. Alors, l'investissement en énergie. Il y a de ces femmes qui sont en état d'obésité et qui en même temps ne veulent pas faire du sport et adapter leur alimentation pour perdre ces kilos de trop et se sentir belle. L'obésité, c'est un thème dans lequel plusieurs facteurs entrent en jeu. Il y a des facteurs physiques et des facteurs psychologiques. Il y a de ces femmes qui veulent intérieurement perdre ces kilos de trop, mais qui ne sont pas prêtes à se mettre au sport, à adapter leur alimentation. Parfois aussi, certains ont besoin de consulter un médecin. Alors, si vous êtes dans ce cas et que vous savez intérieurement que vous devez mettre toutes ces choses en marche pour perdre ces kilos de trop et que vous ne le fassiez pas, alors vous êtes paresseuse. C'est vrai, c'est assez dur ce que je dis, mais si vous vous décidez de prendre soin de vous, de prendre soin de votre féminité, alors vous devez payer le prix. Payez le prix et devenez la femme que vous souhaitez être. Ça ne sert à rien de passer votre temps à dire « j'aimerais être belle, j'aimerais me sentir bien dans ma peau, j'aimerais être plus féminine » et qu'en même temps, vous ne faites pas les efforts nécessaires. Cela ne vaut pas la peine. Alors, si personne ne vous l'a déjà dit, je vous le dis aujourd'hui, c'est important si vous voulez devenir féminine et entretenir votre énergie féminine, vous devez être une personne qui aime travailler. Vous devez enlever de votre vie la paresse et par la même occasion, enlever de votre vie les personnes paresseuses. Car vous êtes la somme des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Et si vous passez du temps avec des femmes qui sont juste paresseuses, qui ne veulent pas entretenir leur féminité, alors ne soyez pas surprise que vous êtes la 6e personne de votre groupe à ne pas s'entretenir, à ne pas prendre soin de sa féminité. Alors, si par exemple vous commencez votre processus, si vous êtes en pleine amélioration, c'est très intelligent de vous éloigner des personnes qui vont vous ramener vers le bas, de ces personnes paresseuses qui ne veulent pas travailler sur elles et qui par la même occasion vous empêchent de travailler sur vous. Je pense que c'était assez clair, vous l'avez compris ma très chère. Soyez vous-même une personne travailleuse et éloignez de vous des personnes qui sont paresseuses. Ok, ensuite on continue avec le deuxième point. La deuxième catégorie de personnes desquelles vous devez absolument vous éloigner pour améliorer, pour protéger votre énergie féminine, ce sont des personnes jalouses. Et oui, ma très chère, les personnes jalouses, en l'occurrence les femmes jalouses, ce sont ces personnes qui vous drainent en fait même de votre énergie. Ce sont ces personnes qui sont tellement remplies de négativité envers vous que votre énergie baisse même carrément lorsque vous avez contact avec ces personnes. Alors, identifiez dans votre entourage les personnes qui sont ouvertement jalouses envers vous, qui ne veulent pas vous voir vous améliorer dans votre énergie féminine. Et parfois, ce sont des personnes aussi passives-agressives. Vous aurez par exemple ces personnes qui vous font des compliments qui masquent leur jalousie.
Par exemple, vous commencez à travailler sur vous, à améliorer votre garde-robe, par exemple. Et une fois vous rencontrez l'une de vos amies qui vous fait un compliment du genre « Waouh, ta robe elle est très jolie. Par contre, si tu avais un ventre plat, ça t'irait mieux. » Là, elle te fait un semblant de compliment, mais en fait, c'est juste pour te rappeler à quel point elle n'est pas contente de te voir en train de travailler sur toi, en train d'améliorer ta garde-robe, en train de t'affirmer aussi. Et elle te rappelle en fait à ton passé, elle te rappelle que en fait tu es moche. C'est peut-être vrai que ton ventre n'est pas plat, mais tu sais pertinemment au fond de toi que tu es dans un cheminement et avec le temps tu auras ce corps que tu aimerais avoir et ce ventre plat auquel tu aspires. Alors, vous avez aussi déjà constaté que parfois elle finit de critiquer, par exemple, ta façon de t'habiller et quelques jours plus tard, lorsque tu la rencontres, elle a exactement le même look que toi. Donc en fait, c'est que de te voir aussi belle, l'a tellement énervée, l'a tellement choquée qu'elle aimerait être comme toi et essaye maintenant d'être comme toi pour te montrer qu'elle brille plus que toi. Je pense que vous comprenez un peu ce que je veux par là dire. Alors, lorsque vous identifiez dans votre entourage des personnes, vos amis par exemple, qui ont ces genres de comportements envers vous, prenez vos distances et soyez aussi discrète dans votre processus. Si vous êtes par exemple en train d'essayer de perdre des kilos de trop, soyez discrète dans votre processus et laissez juste les autres constater toutes les améliorations, tous les changements positifs qui sont en train d'opérer dans votre vie et vivez votre vie en fait. Soyez fiers de vous, célébrez vos petits accomplissements et restez concentrés dans votre processus. Alors, les troisièmes catégories de personnes desquelles vous devez absolument vous éloigner pour entretenir, pour protéger votre énergie féminine, ce sont des personnes calomniatrices. Ces femmes-là qui racontent des fausses rumeurs concernant d'autres personnes, ces femmes qui font du Congo-ça, ces femmes qui sont dans la médisance, vraiment, ce sont des personnes desquelles vous devez absolument vous éloigner pour protéger votre énergie féminine. Vous ne vous rendez pas compte à quel point certaines personnes, certaines énergies peuvent être négatives pour votre féminité, pour votre énergie féminine. Il existe de ces personnes, lorsque vous êtes en contact avec elles, même votre éclat, même votre peau ne brille plus comme elle avait l'habitude de briller. Et vous commencez même parfois à développer des boutons, des problèmes bizarres de peau. Bref, vos cheveux tombent. Bref, il y a des personnes, il y a de ces femmes qui ont des énergies tellement négatives, qui sont toujours dans des énergies négatives, que en ayant contact avec elles, vous perdez vraiment votre éclat. Donc, si vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui sont toujours en train de raconter des mauvaises histoires concernant d'autres personnes, toujours dans des fausses rumeurs, toujours dans des histoires bizarres, fuyez ces personnes, mes très chers. Fuyez ces personnes. Protégez votre énergie féminine. En plus, lorsque vous passez du temps avec ces personnes, vous vous retrouvez aussi associé à ces personnes-là. Ce qui fait que même votre charisme diminue, même votre élégance diminue. Alors, éloignez-vous de ces personnes et restez des femmes féminines, des femmes élégantes, des femmes classe. Vous ne voulez bien sûr pas être associé à ce type de personnes. Et je sais, parfois aussi, vous devez faire votre introspection. Pourquoi êtes-vous en contact avec ces personnes-là? Êtes-vous, vous aussi, une personne qui raconte des mauvaises rumeurs concernant d'autres personnes? J'en ai déjà parlé sur cette chaîne et je le redis encore aujourd'hui. Cela, vous devez l'arrêter. Absolument. Arrêtez cela. Ce n'est vraiment pas élégant, ce n'est pas du tout féminin. Occupez-vous de vos propres affaires. Je ne comprends pas ces femmes qui se disent être des femmes féminines et qui en même temps aussi trouvent assez de temps pour raconter des fausses rumeurs concernant d'autres personnes. Je ne sais vraiment pas comment vous arrivez à faire cela au même moment.
plus que lorsque vous travaillez sur vous, lorsque vous vous occupez de vos propres affaires, de vos propres problèmes, vous n'avez même plus le temps de savoir ce qui se passe dans la vie d'autres personnes. Concentrez-vous sur ce qui vous concerne et économisez votre temps, économisez votre énergie. Et pire encore, ces femmes-là qui ont du temps pour raconter des fausses rumeurs, mais qui disent ne pas avoir assez de temps pour prendre soin d'elles. Ma très chère, cela est contradictoire. Elles doivent choisir ce qu'elles veulent réellement. Alors, si vous êtes sur devenir féminine, c'est parce que vous avez décidé de vous améliorer, de level up, de devenir des femmes d'un certain niveau. Si vous êtes encore dans ces énergies négatives, mes très chères, cela doit finir le plus rapidement possible. Ici, sur devenir féminine, nous sommes des femmes d'un certain niveau, ok? Alors, ce que vous devez retenir de ce troisième point, c'est que vous devez vous occuper de vos propres affaires. Je l'ai déjà dit ici sur cette chaîne, je le redis encore aujourd'hui, occupez-vous de vos propres affaires. Je pense que c'est assez clair. Voilà. Alors, les quatrièmes groupes de personnes desquelles vous devez absolument vous éloigner pour protéger votre énergie féminine, ce sont des personnes pessimistes. Ce sont ces personnes qui voient le mal partout. Par exemple, vous avez votre amie et vous avez décidé de vous inscrire à la salle de sport et vous informez votre amie étant toute joyeuse et elle vous répond quelque chose du genre « Mais à la salle de sport, il y a des appareils très lourds et que se passerait-il si l'un de ces appareils te tombe dessus ?» Bref, elle trouve toujours quelque chose de mal, quelque chose de négatif à dire lorsque vous essayez de faire quelque chose de nouveau, lorsque vous décidez de prendre votre vie en main. Ce sont des personnes qui ne vous aident vraiment pas à vous améliorer et pour votre bien et pour votre évolution, il est important de vous éloigner de ces personnes. Alors, le cinquième groupe de personnes desquelles vous devez absolument vous éloigner pour protéger votre énergie féminine, ce sont des personnes qui décident consciemment de rester dans la médiocrité. Il existe de ces personnes, de ces femmes qui savent très bien ce qu'il faut faire pour entretenir sa féminité. Elles savent que ça demande de l'argent, du temps et de l'énergie, mais qui décident consciemment de ne pas s'améliorer, de ne pas travailler sur elles. Un exemple typique de ces personnes, ce sont des personnes qui vont parfois jusqu'à acheter des formations, acheter des cours, acheter même des livres, mais qui ne prennent même pas la peine soit de suivre ces formations ou alors de lire ces livres. Et parfois même pour celles qui parviennent à lire les livres ou alors à suivre les formations, ne prennent pas la peine d'appliquer ce qu'elles ont appris. Ce sont des personnes qui décident carrément et qui ont toujours des excuses pour se justifier en fait. Ces personnes, ces femmes, ne sont pas un bon exemple à suivre. Comme on le dit toujours, vous êtes la somme des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Lorsque vous passez du temps avec ces femmes qui décident carrément de rester dans la médiocrité, alors vous ne vous sentez pas challengé, vous ne vous sentez pas motivé pour vous-même travailler sur vous pour vous améliorer. Et alors vous devenez la 6e personne de votre groupe. Si vous voulez protéger votre énergie féminine, si vous voulez vous améliorer, devenir la meilleure version de vous, entourez-vous des personnes qui vous poussent vers le haut, des personnes qui vous apprennent de nouvelles choses et maintenez cette énergie d'apprentissage et recherchez l'excellence. Ceci dit, vous êtes au bon endroit. Car devenir féminine, c'est justement un espace qui permet à ces femmes-là qui recherchent l'excellence, ces femmes-là qui sont prêtes à apprendre de nouvelles choses, qui veulent s'améliorer au quotidien, de se retrouver ensemble. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous invite à le faire maintenant pour faire partie de cette communauté grandissante. C'est tout pour cette vidéo. Alors, éloignez-vous de ces personnes-là qui détruisent votre énergie féminine et
Si vous êtes vous-même votre propre ennemi, alors prenez cette vidéo comme étant un moyen de vous faire prendre conscience et de vous motiver à travailler sur vous, à vous améliorer, à chercher l'excellence. Likez et partagez cette vidéo avec des femmes que vous aimeriez encourager et je vous dis à très bientôt dans notre prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.